Un chef d'entreprise millionnaire rentra chez lui plus tôt, par un après-midi étouffant de São Paulo, et trouva son employée assise par terre dans le salon avec ses fils jumeaux de 6 ans. Mais ce n'était pas un jeu ordinaire. Enzo avait les yeux fermés, tenant une petite guitare comme s'il tenait un secret. Lucas frappait lentement sur 2 pots en bois, suivant la voix basse de Rosa, la femme que Nathan Oliveira avait engagée seulement pour cuisiner, nettoyer et garder la maison en ordre. Ce qu'elle faisait avec ses garçons fit que l'entrepreneur posa la main contre le mur parce que, pour la première fois en 2 ans, ses fils semblaient vivants de l'intérieur. Nathan avait dépensé des fortunes pour essayer de ramener un peu de lumière dans le regard des jumeaux. Psychologue, pédagogue, cours particuliers, jouets coûteux, courts voyages, changement d'école, nouvelle chambre, nouvelle routine, tout avait échoué. Depuis que Clara, leur mère, était partie, Enzo et Lucas vivaient comme des visiteurs dans leur propre maison. Ils mangeaient quand on leur disait de manger, dormaient quand on leur disait de dormir, répondaient quand on leur posait une question, mais riaient presque jamais. Et Nathan, trop occupé à construire un empire pour protéger l'avenir de ses fils, ne s'aperçut pas que le présent glissait silencieusement entre ses doigts. Avant de continuer, laisse ton like si tu crois qu'une personne simple peut changer toute une maison sans élever la voix. Abonne-toi à la chaîne si tu es nouveau ici, parce que cette histoire montre que l'argent achète le confort, mais n'achète pas la présence. Et écris dans les commentaires, as-tu déjà été sauvé par quelqu'un que personne autour de toi ne valorisait? Maintenant, reste avec moi, parce que ce que Nathan découvrit cet après-midi-là lui fit remettre en question toutes les décisions qu'il avait prises depuis le jour où il s'était retrouvé seul avec les garçons. Ce jeudi-là, Nathan quitta l'entreprise sans prévenir sa secrétaire. Il annula 2 réunions, ignora 3 appels et conduisit sur la marginale, les vitres fermées, en essayant d'avaler un mal de tête qui semblait naître derrière ses yeux. Il venait de signer un contrat millionnaire, mais il ne ressentait aucune victoire. Il ressentait de la fatigue, une fatigue sèche, profonde, de celles qui rendent même le silence lourd. Il pensa arriver, prendre une douche, demander un café et dormir sur le canapé avant le dîner. Mais lorsqu'il ouvrit la porte, il entendit une chanson. Elle ne venait pas de la radio. Elle ne venait pas de la télévision. C'était une voix humaine, basse, ferme et délicate, accompagnée de petits sons de cordes et de battements légers. Nathan s'arrêta dans le hall, la clé encore à la main. La maison, qui semblait toujours trop grande, respirait maintenant d'une autre façon. Il y avait de la chaleur dans l'air, il y avait de la vie. Il retira ses chaussures pour ne pas faire de bruit et marcha lentement dans le couloir. À l'entrée du salon, il vit Rosa assise sur le tapis, portant son uniforme simple, les cheveux attachés en un chignon un peu défait. Devant elle, 3 feuilles colorées étaient éparpillées sur le sol. Sur chaque feuille, un mot écrit en grandes lettres. Nostalgie, courage, maison. Enzo tenait la guitare rouge dont Nathan ne se souvenait même plus de l'existence. Lucas était devant 2 tambours improvisés, faits avec d'anciens pots en bois qui restaient auparavant oubliés dans le garde-manger. Rosa chantait une courte phrase, puis s'arrêtait et laissait les garçons répondre avec un son. « Nostalgie » chanta-t-elle. Enzo joua une longue note, tremblante, presque brisée. « Courage » dit-elle. Lucas frappa 2 fois, faiblement d'abord, puis plus fort. « Maison » murmura Rosa. Les 2 jouèrent ensemble. Nathan sentit sa poitrine se serrer. Ce n'était pas parfait. Cela ne ressemblait pas à une répétition d'école, ni à une jolie présentation destinée à plaire à un adulte. Cela ressemblait à une conversation. Une conversation que ses fils avaient sans avoir besoin d'expliquer quoi que ce soit avec des mots. Et cela le frappa parce que, pendant 2 ans, il avait supplié pour avoir des mots. Il demandait comment ils allaient, ce qu'ils ressentaient, ce dont ils avaient besoin. Enzo répondait « rien ». Lucas répondait « je ne sais pas ». Et Nathan, ne sachant pas quoi faire de ce silence, remplissait tout avec des cadeaux, des horaires, des professionnels et des promesses. Rosa ne les regardait pas comme quelqu'un qui enseigne la musique. Elle les regardait comme quelqu'un qui écoute une porte grincer de l'intérieur et attend, avec patience, jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. « Très bien, Lucas, » dit-elle. « Ce battement est sorti lourd. Tu veux me dire ce qu'il portait ?» Lucas baissa les yeux. « Je ne sais pas. Ce n'est pas grave de ne pas savoir maintenant. » Rosa toucha légèrement sa propre poitrine. Parfois, le cœur parle d'abord et la bouche comprend après. Enzo ouvrit les yeux
et regarda son frère. Je crois que c'était le jour de la pluie. Nathan retint son souffle. Le jour de la pluie était le nom que les garçons donnaient au dernier après-midi, où ils avaient vu Clara sortir de la maison avec un parapluie bleu, promettant de revenir regarder un dessin animé avec eux. Après cela, personne dans la maison ne prononçait cette expression. Nathan l'avait interdite sans dire qu'elle était interdite. Il suffisait que quelqu'un s'approche du sujet pour qu'il change de conversation, comme si éviter le souvenir pouvait protéger les enfants. Mais voilà qu'Enzo en parlait avec calme. Lucas frappa de nouveau les tambours, cette fois sur un rythme tordu, irrégulier, mais vrai. Rosa acquiesça. « Alors joue ce jour-là, tu n'as pas besoin de tout raconter. Laisse-le simplement sortir un peu. » Lucas joua. Enzo l'accompagna avec 2 notes. Rosa ne chanta pas. Elle resta simplement là, présente, sans hâte, sans peur du silence. Et Nathan, debout dans le couloir, comprit que cette femme faisait ce qu'il n'avait jamais eu le courage de faire, permettre à la tristesse d'entrer dans le salon sans la traiter comme une ennemie. Quand le rythme se termina, Lucas respira profondément et dit « Ça a fait moins mal ». Rosa sourit avec les yeux. « Alors la musique a fait de la place à l'intérieur de toi ». Nathan dut poser la main contre le mur, non pas pour ne pas tomber de surprise, mais pour ne pas tomber de culpabilité. Il avait engagé Rosa 3 mois plus tôt, après que l'ancien employé avait déménagé à l'intérieur du pays. L'entretien avait été rapide. Il avait à peine levé les yeux de ses documents. Il avait demandé si elle savait cuisiner, si elle avait des références, si elle acceptait des horaires flexibles. Il ne lui avait pas demandé si elle chantait. Il ne lui avait pas demandé si elle comprenait les enfants. Il ne lui avait pas demandé si elle portait une sagesse qui ne rentrait pas dans un CV. Et maintenant, elle était là, assise par terre dans le salon, en train de rendre à ses fils un langage qu'aucun argent n'avait réussi à acheter. Enzo souleva la guitare et parla doucement. « Je peux jouer la partie de maman ?» Rosa devint sérieuse, mais pas triste. « Tu peux, mais joue aussi avec douceur envers toi-même. » Nathan sentit cette phrase traverser la pièce. Enzo commença une mélodie simple, répétant 3 notes avec délicatesse. Lucas ne l'accompagna pas. Il observa seulement son frère, les lèvres serrées. Rosa tendit la main, non pour le toucher, seulement pour montrer qu'elle était là. Après quelques secondes, Lucas entra avec un battement doux, presque timide. Le mélange des 2 sons remplit le salon d'un souvenir que Nathan reconnut avant même de l'accepter. Clara avait l'habitude de siffler quelque chose de semblable en préparant le petit déjeuner. Il ferma les yeux un instant. Il vit son épouse près du comptoir de la cuisine, les garçons plus petits courant en pyjama, la lumière entrant par la fenêtre. Il rouvrit les yeux, effrayé par son propre souvenir. Pendant 2 ans, il avait tout fait pour ne pas se rappeler. Mais ses fils, eux, se souvenaient. Et contrairement à lui, ils ne se brisaient pas, ils respiraient. Rosa commença à chanter par-dessus la mélodie sans utiliser le nom de Clara, sans envahir ce qui ne lui appartenait pas. Elle chantait sur quelqu'un qui s'en va, mais laisse un chemin dans la poitrine de ceux qui restent. Nathan ouvrit les yeux lorsque la dernière note disparut. Pendant quelques secondes, personne ne bougea. Le salon semblait plus petit, non pas étouffant, mais proche, comme si tous se trouvaient dans le même souffle. Enzo gardait les doigts sur les cordes. Lucas tenait les mains au-dessus des tambours, et Rosa les regardait avec la patience de quelqu'un qui savait que certaines choses ne naissent que lorsque personne ne force. Ce fut Lucas qui le remarqua le premier. Il tourna la tête, vit son père debout à l'entrée et se raidit. Enzo suivit le regard de son frère et s'arrêta lui aussi. Le visage de Nathan trahissait tout, la surprise, l'émotion, la culpabilité et une question qu'il ne savait pas encore poser. Rosa se leva rapidement, lissant son tablier. « Bon après-midi, monsieur Nathan. Je ne vous ai pas entendu arriver. »« Je ne voulais pas interrompre, » répondit-il d'une voix plus basse qu'il ne l'aurait voulu. Enzo serra la guitare contre sa poitrine. « Tu as vu » Nathan entra lentement, comme quelqu'un qui demande la permission dans sa propre maison. « J'ai vu. J'ai vu beaucoup de choses. » Lucas baissa les yeux vers les tambours. On ne faisait pas de désordre. « Je sais, » dit Nathan en s'agenouillant devant lui. « Vous étiez en train de faire quelque chose de très important. » Lucas regarda Rosa, cherchant une confirmation. Elle se contenta de sourire. Alors le garçon demanda « Important comme une réunion ?» Nathan sentit cette question comme une petite lame. Pendant des années, réunion avait été le mot qui expliquait son absence. Il respira profondément et répondit « Plus important ».
Enzo cligna des yeux, méfiant. Plus que ton entreprise, plus que tout ce que j'ai signé aujourd'hui. Le silence revint, mais il avait maintenant un autre poids. Lucas poussa un tambour vers son père. Alors, joue. Nathan faillit rire, mais le sérieux de son fils ne le permit pas. Il s'assit sur le tapis, ouvrit la main et essaya de répéter le battement qu'il avait entendu. Le son sortit maladroit. Lucas tordit la bouche. Ce n'est pas comme ça. Tu frappes comme si tu étais pressé. Rosa tourna le visage pour cacher un sourire. Nathan accepta la correction sans se défendre. Comment je fais? Lucas prit la main de son père, ouvrit ses doigts avec soin et posa sa paume sur le tambour. Tu attends d'abord. La musique n'aime pas quand on lui donne des ordres. Nathan resta immobile. Cette phrase, dite par un enfant de 6 ans, semblait avoir été écrite pour lui. Attendre d'abord. Ne pas commander. Ne pas tout contrôler. Il essaya de nouveau. Le son s'améliora. Lucas acquiesça, satisfait comme un professeur exigeant. Enzo commença à jouer une séquence simple et Rosa, comprenant que cet instant devait grandir, s'assit de nouveau et marqua le rythme avec ses mains. La musique recommença, cette fois avec Nathan à l'intérieur. Au début, il se trompa presque partout. Il entrait trop tôt, arrivait en retard, frappait trop fort, perdait le tempo. Lucas le corrigeait sans pitié. Enzo riait lorsque son père faisait une expression de concentration exagérée. Rosa guidait discrètement, sans transformer la scène en spectacle. Après quelques minutes, Nathan cessa d'essayer de réussir et commença simplement à écouter. C'est alors qu'il parvint à suivre. Quand ils terminèrent, Enzo dit « Tu t'es amélioré. »« Un peu », compléta Lucas. Nathan rit, et son rire sonna étrange, même à ses propres oreilles, parce que cela faisait longtemps qu'il n'était pas sorti aussi pur. Il regarda Rosa. « Où avez-vous appris à faire ça ?» Elle mit du temps à répondre. « J'ai appris parce que j'en avais besoin. » La phrase resta entre eux. Nathan comprit qu'il y avait une histoire là, mais il n'insista pas. Rosa ramassa les feuilles colorées sur le sol et expliqua qu'elle utilisait des mots pour aider les garçons à nommer ce qu'ils ressentaient. La nostalgie devenait un son lent. La colère devenait un battement fort. La peur devenait une pause. La joie devenait un rythme rapide. Quand il n'arrivait pas à parler, il jouait. Nathan écouta tout avec attention. Depuis combien de temps cela se passe-t-il? Presque tous les jours, depuis le 2e mois. Tous les jours, quand ils en ont envie, parfois 10 minutes, parfois 1 heure. Parfois ils s'assoient seulement près des instruments et ne jouaient rien. Et moi, je ne le savais pas. Rosa baissa les feuilles. Vous arriviez tard. Il dormait déjà. Ce n'était pas une accusation. C'est justement pour cela que cela fit plus mal. Ce soir-là, après que les garçons eurent dîné en parlant sans arrêt de la leçon improvisée de leur père, Nathan resta dans la cuisine pendant que Rosa lavait les dernières tasses. Il aurait pu monter travailler, comme il le faisait toujours, mais il resta là, appuyé contre le comptoir. « Je dois vous remercier correctement, » dit-il. Rosa ferma le robinet. « Ce n'est pas nécessaire. »« Si, c'est nécessaire. Vous avez acheté des instruments, créé une façon de parler avec eux, et vous avez fait cela sans rien demander. Je ne le savais même pas. Je ne l'ai pas fait pour être vu. Je sais. Mais cela a été vu. Et maintenant, cela ne sera pas ignoré. » Rosa essuya ses mains avec le torchon. « Monsieur Nathan, avec tout le respect que je vous dois, si vous voulez aider, ne transformez pas cela en projet. » Il fronça les sourcils. « En projet? Tableur, objectif, horaire rigide, rapport. Les enfants sentent quand l'adulte veut réparer vite pour être tranquille. Ils n'ont pas besoin de devenir une tâche. Ils ont besoin de présence. » Nathan baissa les yeux. C'était exactement ce qu'il aurait fait. Il aurait engagé des professeurs, acheté de meilleurs équipements, fixé des horaires, demandé des résultats. Rosa ne parlait pas pour l'humilier. Elle parlait pour l'empêcher d'abîmer, avec de bonnes intentions, quelque chose de trop délicat. « Alors apprenez-moi, » dit-il. Rosa le fixa avec surprise. « Apprenez-moi à ne pas transformer mes fils en une chose de plus à administrer. » Cette fois, elle ne détourna pas le regard. « Commencez par apparaître quand vous dites que vous allez apparaître. Peu, mais vraiment. Si vous promettez 15 minutes, donnez 15 minutes entières. Sans téléphone, sans hâte, sans regarder vers la porte. » Nathan acquiesça lentement. « Et quand ils parleront de leur mère,
Le visage de Rosa s'adoucit. « Écoutez, ne changez pas de sujet parce que cela vous fait mal. Cela leur fait mal aussi. » Il tourna le visage vers le salon où le piano fermé semblait être un meuble ordinaire. Clara jouait là. Il n'avait pas ouvert cet instrument depuis le jour des funérailles. Il le faisait nettoyer à l'extérieur mais ne soulevait jamais le couvercle. Comme si les touches gardaient une blessure capable de réveiller toute la maison. Rosa remarqua son regard. « Ils savent qu'elle jouait ? Ils en savent peu. J'évite d'en parler. Pourquoi ? Parce que j'ai peur d'aggraver les choses. » Rosa répondit avec délicatesse. Parfois, l'absence devient plus grande quand personne ne peut prononcer le nom de celui qui manque. Nathan ferma les yeux. Clara. Rien qu'entendre ce nom dans sa tête changeait déjà l'air. Il comprit que les garçons n'avaient peut-être pas seulement perdu leur mère, mais aussi les souvenirs qu'il avait enfermés parce qu'il ne supportait pas de les affronter. Le lendemain matin, avant de partir, il trouva Enzo assis dans l'escalier avec la guitare sur les genoux. Luca était à côté, tenant l'un des tambours. « Aujourd'hui, tu rentres tôt ?» demanda Enzo. Nathan regarda sa montre, puis rangea son téléphone. « Je rentre. »« À quelle heure ?»« 6 heures. » Luca plissa les yeux. « 6 heures pour de vrai ou 6 heures d'adulte ?»« 6 heures pour de vrai. » Les deux acquiescèrent, mais ne célébrèrent pas. Nathan comprit que pour eux, une promesse était encore quelque chose qui attendait une preuve. Au bureau, à 5h30, un directeur entra en parlant d'une proposition urgente. Nathan écouta et dit « Demain matin. Aujourd'hui, j'ai un engagement. »« Avec qui ?» demanda le directeur. « Avec mes fils. » La phrase sortit, mais elle changea quelque chose en lui. À 6 heures pile, Nathan ouvrit la porte de la maison. Enzo et Luca étaient dans le salon, assis devant les instruments. Rosa était près de la fenêtre, faisant semblant d'arranger un rideau qui était déjà parfait. Lorsque les garçons le virent, ils ne coururent pas. Ils sourirent seulement. Ce soir-là, Nathan s'assit entre ses fils et leur demanda de recommencer. Enzo joua d'abord, Luca répondit, et Rosa chanta doucement, laissant de la place au père. Nathan se trompa, sourit, essaya encore une fois et finit par suivre le rythme. Quand la musique se termina, il ouvrit le piano de Clara devant eux. Personne ne parla. Enzo posa sa tête contre l'épaule de son père, Luca lui tint la main, et Rosa resta près de la porte, respectant ses retrouvailles. Nathan comprit qu'il n'avait pas besoin de tout réparer seul. Il devait rester. Et dans cette maison, pour la première fois depuis des années, la nostalgie devint musique, la douleur devint étreinte, et la famille recommença à respirer.